Amis vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour l'amour, les sentiments, pour les vierges, que vous soyez vierge, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également vierge en Vénus. Donc je vais commencer avec mon oracle de Titania. Je vous invite à vous installer confortablement. J'en profite également pour vous remercier chaleureusement de vos commentaires, de vos partages, de vos likes. Merci à mes anciens abonnés, fidèles et anciens abonnés. Merci également aux nouveaux. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Et puis si vous souhaitez recevoir mon oracle en format iBook, un oracle que j'ai créé spécialement pour vous, l'oracle de la Fée Lily, eh bien vous m'envoyez un mail en me demandant l'oracle de la Fée Lily et je vous l'offre, c'est cadeau, c'est pour vous. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, je continue. Alors deux cartes qui viennent de s'inviter, la carte de la femme, la carte des nuages. Je vais en prendre deux autres sur le Titania que je vais compléter. Et je vais vous transmettre, dévoiler les messages pour le mois de mars, mes vierges. La carte de l'encre, waouh, quelque chose qui s'ancre. Et la carte du trèfle, c'est la carte de la chance. Alors la carte de la femme, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui vous symbolise vous en tant que belle personne. Et même si vous êtes un homme, ça peut représenter votre partie féminine. Et si vous êtes une femme, ça vous représente vous en tant que belle personne, et du moins la manière dont on vous perçoit, que ce soit votre autre ou la personne qui arrive dans votre vie si vous êtes célibataire. En tout cas, une belle énergie d'intelligence, de beauté, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. La carte des nuages, c'est cette carte qui me parle de nuages passagers dans un ciel ensoleillé. Donc après la pluie, le beau temps pour certains, certaines. La carte de l'encre, c'est cette carte qui me parle d'ancrage, de quelque chose qui s'ancre soit dans la réalité ou soit dans la stabilité. Et la carte du trèfle, c'est la carte de la chance. Et je vais développer ces quatre belles cartes par rapport à les autres oracles, ce qu'elles veulent nous dire de plus, ces belles cartes. Pour vous, mes vierges, par rapport à cette femme, à ce nuage, à cette encre et à ce trèfle. Oh, croire, la carte croire. On me dit que vous pouvez y croire, mais croire à quoi? En tout cas, de belles énergies. La carte du rituel. Ah, le rituel, ça peut parler de mariage, ça peut parler de... il y a une notion d'engagement pour certains, certaines. Oh, elle a sauté celle-ci, la carte de l'initiation pour d'autres, quelque chose d'initiatique, de nouveau. La carte de l'accompagnement. Allez, je vais compléter avec le chakra du cœur. On va aller directement voir de quoi ça parle au niveau des sentiments, au niveau du lien. Chakra du cœur, c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui évoque le lien, âme sœur, flamme jumelle, mais pas que, hein, ça peut pas être pour tout le monde, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'informations par rapport aux cartes qui viennent de se manifester. Alors là, on parle de rencontre par synchronicité. Ah, la rencontre par synchronicité, c'est cette rencontre qui devait arriver pour certains, certaines d'entre vous. Soit elle va avoir lieu, soit elle a déjà eu lieu. J'ai l'impression que si elle a déjà eu lieu, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Hein. Là, on n'est pas sur... j'ai pas l'impression que ça va concerner ceux et celles qui ont déjà vécu... Alors, je vais... relations discrètes et secrètes. Ouais, là, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un, une belle personne, ou vous allez rencontrer quelqu'un, c'est une belle personne. Cette personne vous perçoit comme une belle personne. C'est pas une relation qui va être forcément mise en avant.
Il y a peut-être une notion de triangulaire ici, mais c'est pas ce que je perçois en premier. Ça ne vous exclut pas, vous qui êtes en triangulaire, mais j'ai plus l'impression que... Ouais. Vous vous posez... Alors, quelqu'un que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer, c'est une belle personne, mais vous ressentez... Ah, vous faites les indifférents. C'est ça, mes vierges. Vous faites les indifférents. Vous faites genre, non, non, mais genre, non, bah non, je n'ai pas de sentiment pour toi, quoi. En fait, vous flippez totalement, là, hein, vous avez peur. J'ai l'impression, mes vierges, là, que vous avez, il y en a certaines d'entre vous, vous posez plein de questions par rapport à cette personne, et vous faites genre, non. Quelqu'un que vous avez un peu rencontré comme ça, un petit peu par hasard. Et j'ai l'impression que vous gardez cette rencontre un petit peu, vous savez, dans une boîte au trésor, vous ne voulez pas en parler. Et j'ai l'impression que vous la cachez à vos amis aussi, c'est un peu pour vivre heureux, vivons cachés. Mais là, j'ai vraiment l'impression que cette rencontre, elle est toute neuve. Hein. C'est pour ça que je vois pas trop de triangulaire ici. Je vois plus quelque chose qui a commencé il n'y a pas longtemps. Il ne s'est pas encore passé grand-chose. Ah, on veut pas en parler, on veut se préserver, on dit pas, on garde pour soi, on montre pas à l'autre. Est-ce qu'on... Ouais, vous pétochez là. Hein. Mais en tout cas, on me dit que vous allez réussir, si vous aviez des doutes. Il y a une réussite là, hein. Vous pouvez y croire en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette personne. Et que du coup, comme vous avez des doutes, vous n'osez pas trop en parler, vous n'osez pas trop vous dévoiler. Vous jouez un petit peu pour les hommes, les machos, pour les femmes, non, je m'en fiche de toi. Mais en fait, au fond de vous, vous rêvez que d'une chose, c'est que ça se manifeste différemment. Et vous pouvez y croire, il y a une belle réussite là, hein, c'est ce que je perçois. Ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, vous pouvez y croire. Hein. Ouais, vous pouvez y croire. Je vais prendre le Béline, je vais prendre une carte complémentaire là, par rapport à ce lien là qui fait que vous faites vous en fichez alors qu'au fond de vous ça bouillonne d'envie, d'espoir. Ouais, ah là, vous avez peur, hein. Vous avez peur que ça marche pas, là, mes vierges. Vous avez peur que finalement la personne vous dise bah non, ou... Ouais, vous avez peur de ça, hein. Ouais, vous avez peur. Bah non, n'ayez pas peur. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Après, pour les triangulaires, c'est pas ce que je perçois en premier. Il y a eu certainement un moment de doute, de gros doutes. Hein. Pourquoi triangulaire? Parce qu'il y a la relation discrète-secrète. Hein, donc c'est quelque chose de caché. Il y a eu des doutes. Mais non, vous pouvez y croire. Hein. Vous pouvez vraiment y croire là. Hein. Rencontre par synchronicité. Il y a peut-être eu aussi des coups de foudre pour certains d'entre vous. Qui fait qu'à un moment, ça nous chamboule. Et on a tellement peur de se planter qu'on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas montrer, on n'ose pas dire, on se le garde pour soi. Ouais, vous gardez pour vous là, hein, les vierges. Hein. Vous gardez pour vous, en tout cas, il y a une belle réussite qui arrive. Deuxième message, les nuages, le rituel. Je vais compléter avec le chakra. Allez, un message pour ce deuxième message, les nuages, le rituel, de quoi on parle? C'est marrant, je vous vois rougir là pour le premier message, certaines ont rougi de plaisir, mais on rougit, vous rossissez de plaisir à l'évocation de cette personne. Alors, pour le deuxième message, on parle de différence. Différence d'âge, différence de milieu social, différence de région, différence de statut, différence de...
différence qui fait que vous savez pas trop là. J'en vois certains, cette différence avec votre autre vous fait hésiter entre deux directions. Soit j'y vais pas. Et que vous avez l'impression que vous allez répéter des schémas du passé. Moi j'ai l'impression ici que vous êtes en train de vous prendre la tête, que vous êtes en train de répéter des schémas limitants, que vous aviez l'habitude de... Un peu comme des rituels, c'est ça que je perçois là avec la carte du rituel. Vous savez, cette manière, c'est le truc qui revient, c'est récurrent. On a une manière de faire, et même si elle n'est pas bonne, on la réitère parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et en fait, j'ai l'impression que cette différence avec votre autre, elle vous fait peur. Et là, pareil, ça peut parler à ceux et celles qui ont quelqu'un déjà en tête, et ça peut aussi parler à ceux et celles qui vont rencontrer quelqu'un que vous allez sentir différent. Et ça va vous bousculer, ça vous oblige à sortir de vos zones de confort. C'est un peu ces nuages dans le ciel, cette différence. Vous dites, il y a tout qui est ok, mais cette différence fait que je réitère des comportements. Et vous savez pas trop où vous dirigez là. Hein. Vous savez pas trop. Je vais creuser au niveau des émotions, creuser au niveau des peurs. Il va falloir bosser sur ces schémas répétitifs là, mes vierges. Hein. Peut-être que vous êtes en train de travailler dessus, peut-être que vous êtes en train d'en prendre conscience. C'est pas dramatique. Alors, dramatique, c'est un mot un peu fort, mais la carte des nuages, c'est pas une carte qui évoque quelque chose de violent là. Hein. C'est des petits nuages dans votre ciel. Je pense que vous allez aisément sortir de ce truc-là. Vous allez facilement réussir à prendre la bonne direction. Ah, vous allez vous alléger là. Vous allez vous alléger de vos schémas répétitifs et limitants, là, mes vierges. Vous allez vous alléger comment? Peut-être en apprenant quelque chose, peut-être en prenant du recul, en adoptant de nouveaux comportements. Peut-être que vous allez vous alléger aussi d'un certain carcan familial, par rapport au fait que cette personne qui rentre dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, elle ne plaît peut-être pas à votre famille par rapport à sa culture, par rapport à sa religion, et vous adapter. Ouais, j'ai l'impression que vous allez sortir du carcan familial ici. Oh, la carte de la destruction. Alors là, c'est une carte de transformation ici, même si cette carte souvent évoque la perte, la fin, là c'est pas du tout ça que je perçois. Là j'ai l'impression que vous allez vous affranchir de tout ce qui vous limitait, hein, pour certaines. Hein. Certains vierges, là, vous allez... si papa, maman vous disent « Mais non, cette personne n'est pas pour toi parce que pas la même religion, pas la même culture », vous allez dire « Bah non ». J'ai l'impression que vous allez... Ah ouais, vous allez dire « Stop ». Hein. Vous allez vous choisir vous, là. Hein. On arrête de choisir... on arrête de vivre par rapport à on s'allège des carcans familiaux, là. Hein. On dit stop. Hein. On s'allège de ces schémas répétitifs. Si on vous dit que cette personne, elle est trop âgée ou trop jeune par rapport à vous, vous allez dire, ouais, et en quoi c'est un problème? Si cette personne, on vous dit qu'elle est trop loin et qu'il y a trop de différences, vous allez dire, et en quoi c'est un problème? Ouais, vous allez vous alléger, là. C'est super positif, dites-moi. On s'allège, on dit stop, stop à ceux et celles qui vous donnent qui vous disent ce qu'il faut faire, et là vous vous dites non mais je suis pas d'accord. Et du coup on retrouve le soleil dans son ciel là. Hein. Et je dirais que le fait de dire stop, ça va pas vous coûter, hein. Ça va pas vous coûter, hein. Et on arrête avec cette inconstance du coup. Vous voyez la carte de l'inconstance? J'ai l'impression que ces carcans familiaux ou ce qu'on vous disait ou ces schémas vous rendaient très inconstant et que vous en avez un peu marre de cette inconstance du coup. Ça vous porte plus préjudice qu'autre chose. Et là vous dites stop à tout ça. Ouais, vous dites stop, vous en avez marre.
Ouais, vous en avez marre là. Qu'est-ce qu'elles me disent les deux qui viennent de sauter? Ah, campagne et santé. Ouais, campagne santé et l'héritage. L'héritage, c'est cette notion de on apprend de son passé, on devient plus sage. En fait, ces schémas répétitifs, vous avez appris de ces schémas, et là vous dites stop, et vous en avez marre aussi de l'héritage familial, hein, c'est ce que je perçois. Ouais, le carcan familial, il y en a certains ou certaines d'entre vous, vous allez vous libérer du carcan familial, hein. Vous allez dire à papa, maman, bah, c'est bon maintenant, laisse-moi, je vis ma vie. Quel que soit votre âge, on se libère de quelque chose. Ouais, il y a une libération de dingue là. Campagne, santé, on retrouve la santé, on retrouve l'envie, on se réaligne avec soi. Ça a pris peut-être du temps, vous avez peut-être eu besoin certaines de vous éloigner, de prendre un temps de repos, pas forcément à la campagne, hein, mais en tout cas, ça a mis du temps. Vous avez beaucoup réfléchi, peut-être que la période que l'on vit actuellement vous a permis d'un moment de vous dire ouais mais ok maintenant je vis pour qui? Pour moi ou pour les autres? Non, non, bel allègement, du coup on retrouve sa stabilité émotionnelle, on retrouve sa santé physique et mentale, même si j'aime pas parler de santé dans mes guidances, enfin c'est pas que j'aime pas, mais je veux pas rentrer dans ce terrain, mais en tout cas on s'allège, et on s'allège à tous les niveaux. J'ai même l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui vont perdre du poids, là, je sais pas pourquoi, ça me vient, de s'alléger de ces carcans, bah, on se dégonfle, enfin on dégonfle son corps, c'est pas qu'on se dégonfle par rapport à sa famille, au contraire, mais du coup ça nous permet de nous alléger, je sais pas, j'ai ça qui me vient. Ah non, non, c'est super là, beaucoup de légèreté, hein. Beaucoup de légèreté, vous changez de voie là, vous changez de route, vous prenez la bonne direction. Ouais, 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 c'est fort là, hein, mes vierges, hein. C'est fort. C'est fort et c'est peut-être, ça rejoint peut-être le troisième message avec la carte de l'initiation, l'ancrage. J'ai l'impression que c'est un peu une continuité. C'est assez initiatique pour certains de dire merde à sa famille, si je peux me permettre. Alors, sans dire merde, hein, mais c'est dire non, stop. Ça peut être assez initiatique. Il y a peut-être un lien entre ce deuxième message et le troisième. Mais je vais quand même prendre une carte du chakra pour développer sur le troisième message là. Ah, tout bouge maintenant. Ça va bouger, hein, mes vierges. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Ça va être assez initiatique. C'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. La carte de l'enfant ici. Alors, pour ceux et celles qui sont en âge d'avoir des enfants, il y a peut-être une naissance qui va être annoncée, une première naissance. Pour ceux et celles qui sont en attente d'eux, il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être avoir une première grossesse assez initiatique qui va ancrer quelque chose. C'est pas pour tout le monde, bien évidemment. En tout cas, ça peut être ça. Si c'est pas une grossesse, c'est quelque chose d'assez nouveau pour vous qui va vous permettre de créer de nouveaux projets. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort ici. Quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Et dans le bon sens, hein. Vraiment dans le bon sens. Il y a du mouvement là pour les vierges, hein. Alors si j'ai bugué entre Vierge et Lion, parce que des fois je bug, c'est bien pour les Vierges ce tirage. Non, parce que des fois des fois on me dit mais Lily, non non c'est les Vierges, hein. C'est bien vous les Vierges. Parce que je crois que j'ai peut-être dit Lion, oh là, à un moment. Non non, c'est bien les Vierges. Les Lions c'était avant. Souvent je bug entre les Vierges et les Lions, je sais pas pourquoi. Alors, mes cartes qui sautent là, qu'est-ce qu'elles racontent? Je fais des bêtises. Je fais des bêtises par rapport à mes cartes. Ouais, ça bouge bien là, hein. La table. Il y a peut-être une invitation qui va vous être faite, mais la table, je l'aperçois dans la notion de... Je
je veux partager avec toi une intimité, une routine. Côté un peu, on se met à table, on partage des moments de... Ouais, il y a quelque chose, on va peut-être vous proposer de vivre à deux là. Hein. Ouais, on va peut-être vous proposer de vivre, Il y a une proposition d'engagement ici. Il y a une proposition d'engagement. Et là, ce que je perçois, pour les célibataires, il y a un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre pour certains d'entre vous, avec la carte de la fatalité et du hasard. Alors là, ça va vous tomber dessus. Vous n'avez jamais vécu ça pour certains, certaines. Et ça va bouger très vite. Non seulement il y a un coup de foudre, ça va vous chambouler, mais c'est pas le coup de foudre qui se termine en rien du tout, c'est le coup de foudre qui vous emmène loin, qui vous emmène dans une relation extrêmement posée, une relation qui va vous engager, une relation qui va vous permettre de construire quelque chose de très fort là. Hein. Y a vraiment ça. Hein. Pour les naissances, peut-être que vous ne l'avez pas vu venir, hein, la grossesse, qu'elle n'était peut-être pas prévue, mais vous allez être super content. Il y a une notion de coup du destin, le truc qui vous tombe dessus, un petit peu vraiment sans... truc qu'on ne voyait pas venir, mais quelque chose de très très beau, de très engageant, de très initiatique, qui permet vraiment de construire quelque chose. Oh, c'est très joli ce troisième message, il me plaît beaucoup. Le hasard, le coup de foudre. Oh, c'est beau, c'est beau. Je me demande quel tarot je vais prendre pour compléter ce troisième message que je trouve joli comme tout. Mes vierges. Oh, la famille, regardez-moi ça. On crée une famille ici. Pour certains, on fait un enfant, on crée une famille. Il y a peut-être aussi une famille recomposée. Ouais, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez créer une famille. Et la famille, elle peut être qu'à deux. Hein, ça peut être vous et l'autre. Hein, c'est pas forcément les enfants. Hein. Ça peut aussi passer par cette notion de on se met ensemble pour créer quelque chose à deux avec cette notion de famille. Il y a peut-être aussi une notion de famille recomposée aussi. Mais le côté... ouais, c'est super joli là. Oh, c'est beau. C'est beau mes vierges. C'est très joli. Très très belles énergies là de... Ah, le mot va me venir. Une très très belle énergie, je trouve. Très très beau. J'ai envie de construire quelque chose avec toi, quelque chose de posé. C'est posé, c'est aussi posé que ça vous tombe dessus, vous voyez? Ça vous tombe dessus d'un coup, mais ça permet quelque chose de stable. C'est vraiment ça le truc. Parce que des fois, on a un truc qui nous tombe dessus et ça nous chamboule. Là, ça va vous chambouler, mais ça va permettre de poser quelque chose de très stable. Et pour le quatrième message, âme sœur spirituelle, la carte du trèfle et la carte de l'accompagnement. Alors là, j'ai besoin de compléments. Hop là. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Je vais prendre celui-ci. Alors, la chance revient dans votre vie pour certains, certaines de vous, mes vierges. On parle d'âme sœur spirituelle. Si vous aviez des doutes quant à votre autre, c'est pas fondé là. Hein. Vous êtes peut-être fait des films. En tout cas, la chance revient dans votre vie. La carte de l'accompagnement, c'est cette carte qui me dit que vous vous êtes fait soit accompagner par vos amis, soit par un thérapeute peut-être. Vous avez travaillé sur vous, ou peut-être que votre autre a travaillé sur lui ou sur elle. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu un travail de fait d'un côté ou de l'autre, ou peut-être des deux côtés, qui font qu'à un moment, la chance revient dans votre vie. Hein. Que les doutes, vous pouvez les mettre derrière vous, c'est du passé. Ouais, la chance revient là. Hein. On parle d'âme sœur. Alors c'est un peu moins précis ce quatrième message. C'est un peu moins précis, je vais le compléter. Ouais, la carte de la privation, il y a eu une privation là. Hein.
J'ai l'impression qu'avec votre autre, vous avez été en non-communication, en séparation, vous avez été privé de votre autre. C'est pas pour les célibataires, ça. Hein. La carte de la victoire. Hein. Donc il y a un retour ici, il y a une victoire sur une non-communication, une victoire sur une rupture, peut-être une victoire sur une énergie tierce. Il y a eu un gros travail de fait. Vous allez apprendre des choses qui vont vous laisser entrevoir que vos doutes n'étaient pas fondés. Il y a un coup de pouce du destin, là, la chance revient. Hein. Et on me parle d'âme sœur. Hein. Un lien fort, là. Il y a eu un moment de break. Hein. Il y a eu des privations mentales, il y a eu des privations... il y a eu de l'éloignement, il y a eu... peut-être que vous avez même fait appel à un thérapeute pour certains d'entre vous pour vous sortir de cette privation mentale et morale. Ouais, je perçois certains d'entre vous qui ont un peu morflé, je dirais même beaucoup morflé, par rapport à des doutes, par rapport à peut-être une rupture, une non-communication. Il y a la victoire qui revient dans votre vie là, hein, comme un coup de chance. Hein. Une belle énergie de transformation, âme sœur spirituelle. Ouais, la victoire, c'est une jolie carte. Hein. Il y a une victoire là, mes vierges, qui arrive dans votre vie. Je suis ravie de vous annoncer ces belles énergies. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre 2 dernières cartes. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Installez-vous, c'est déjà installé, mais prenez un moment pour penser à votre question. Et je vous donne la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse, c'est dans un avenir rapproché. C'est pour bientôt, quelle que soit votre question, c'est bientôt. La réponse, c'est dans un avenir rapproché. Je termine avec mon oracle de la magie. Je vous libère, mes vierges, avec ces belles énergies. Pour ce mois de mars qui arrive à grands pas. Et la dernière carte, c'est la carte de l'air, la carte des pensées. Alors, je vous lis. Air frais, fais valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Les pensées positives. C'est important d'avoir des pensées positives. Plus vous allez être positif, plus vous allez apporter du positif. Plus on pense négatif, plus on crée du négatif. Et là, c'est vraiment une carte qui vous invite à penser, mais orienter vos pensées vers ce qui est important pour vous. Et puis la carte des pensées, c'est aussi cette carte qui me laisse entrevoir que votre autre pense beaucoup à vous, que vous pensez beaucoup à lui ou à elle, et que eh bien, les énergies vont dans le sens d'un retour, d'une réconciliation, et qu'au-delà des pensées, ça peut se matérialiser dans la réalité. Voilà mes vierges, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.